Salut la compagnie! Alors aujourd'hui, on est là pour parler de mon accouchement, de comment ça s'est passé et voilà, j'avais envie de me raconter l'histoire vu que en étant enceinte, c'était une de mes choses favorites d'écouter, les autres mamans parler de leur grossesse et surtout de leur accouchement, de comment ça s'était passé, histoire d'avoir, plusieurs idées de scénarios de ce qui pouvait se passer pour moi-même. Alors, pour moi donc, on est arrivé au terme, il y avait toujours pas de bébé. Après 1 jour, 2 jours, 3 jours et finalement c'est 3 jours après le terme que tout a commencé. Alors déjà pour me faire patienter, quand on a passé le terme, je me suis dit: «Bon, je vais me faire plaisir», donc tous les jours on sortait pour manger une glace et tous les jours je m'achetais une nouvelle plante pour mon balcon en me disant que bon, ce sera pas perdu, j'aurai un joli balcon quand le bébé sera là et au moins au lieu d'être super impatiente et de me dire: «Ah, où est-ce qu'il est le bébé?» tous les jours, bah, je m'offrais un petit cadeau, pour, m'aider à patienter. Donc, le soir, du 3e jour après le terme, bon déjà on avait regardé un film horrible, la veille avec chouchou qui s'appelle, Gone Baby Gone où, bah, c'est l'histoire d'enfants qui sont kidnappés en gros. C'était pas très, très gai, mais voilà, on va se coucher et à 2 heures 2 heures et demie du mat, je me lève pour aller aux toilettes et là, c'est pas un pipi normal, c'est plouf! Une petite tombée d'eau, qui va aux toilettes, mais bon, c'était pas non plus une grande quantité, donc je me dis: «Bon, c'est un peu bizarre, mais OK, c'est peut-être normal» et 10-15 minutes plus tard, pareil, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'y vais, pareil, c'est une toute petite chute d'eau comme ça qui tombe tout d'un coup et je me dis: «Tiens, bah, c'est peut-être que je perds les os, mais je suis pas sûre». Après bon, normalement on te dit de regarder la couleur, si tu perds les os et que c'est vert, donc là c'est que le bébé est stressé et qu'il a fait caca, il faut, aller, à l'hôpital très, très rapidement. Mais là, bah, c'était non, plutôt un peu rose et donc la gynéco m'avait dit quelques jours auparavant que bon, la tête du bébé était bien descendue, du coup si je perds les os, il y a pas trop de risques, c'est la sortie est bien bouchée, du coup que j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital immédiatement, particulièrement si c'est le milieu de la nuit. Donc je me suis dit: «C'est peut-être la perte des os, mais a priori, bon, même si c'est ça, j'ai pas besoin de me presser, il est 3 heures du mat». Je vais continuer à dormir et voir comment ça se passe le lendemain matin et au final, juste quelques minutes plus tard, hop, j'ai commencé à avoir des contractions et donc définitivement, j'avais pas du tout eu de contractions, tout le long de ma grossesse ou alors tu te demandes: «Est-ce que c'est des contractions?» c'est plus que, quand je marchais pendant un bout de temps, j'avais le ventre tout dur, mais ça jamais ça c'est pas que ça durait 30 secondes ou 1 minute et que ça se relâchait et que ça revenait, c'est juste que j'avais le ventre tout dur jusqu'à ce que je me repose. Du coup, bon, je pense que c'était pas exactement des contractions, alors que là, c'était vraiment des contractions qui duraient quelque temps, qui se relâchent et qui reviennent et qui se relâchent. Donc je me suis dit: «Ah OK, là, c'est des vraies contractions». Sauf qu'on m'avait quand même averti que tant que les contractions sont pas régulières, bah, ça peut être une fausse alerte. Tu peux avoir des contractions pendant plusieurs heures et que tout s'arrête et que tu accouches pas pendant plusieurs jours, en fait. Donc hop, on a commencé à mesurer, le temps entre les contractions. Donc j'ai utilisé l'app Baby Center qui a ouais, une faculté de faire ça et c'est effectivement très irrégulier. Donc première contraction, 14 minutes, puis la prochaine 6 minutes plus tard, la prochaine 5 minutes plus tard, puis l'autre 12 minutes plus tard. Donc voilà, ça variait. Et c'était assez douloureux. Donc comment je le décrirais? C'était, bah, comme, des règles douloureuses, mais fois 10 quoi. Donc vraiment bien, bien douloureux et heureusement, chouchou avait suivi pendant les cours d'accouchement, donc quel genre de massage, quel genre de pression faire. Donc tu as un endroit dans le bas du dos où si, ton conjoint ou ton partenaire, ta partenaire, met beaucoup de pression, donc ça vraiment ça soulage bien et donc il faisait ça, effectivement ça m'aidait à passer la contraction. Mais du coup, quand il était pas là et que je sentais qu'il y avait une contraction qui vienne, je criais: «Reviens, reviens! J'ai besoin que tu m'aides, que tu fasses le massage ou la pression en bas du dos». Je pouvais vraiment pas le faire sans. Après toutes les autres positions que j'avais vues, qui avaient été suggérées pendant le cours, donc s'asseoir sur une balle de yoga ou s'appuyer le dos contre le mur et cetera. Bah, j'ai même pas essayé, je suis restée allongée dans mon lit, chouchou m'aidait avec sa pression sur le bas du dos et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc ça a commencé à 3 heures du matin, les contractions irrégulières et déjà vers 4 heures du matin, je regardais l'espace entre les contractions et elles commençaient toutes à être plus ou moins,
autour des 5 minutes. Donc il y en avait une à 6 minutes, une à 4 minutes, une à 5 minutes, une à 3 minutes, une à 4 minutes. Donc ce qu'ils te disent, c'est que voilà, dès que tu as des contractions espacées à 5 minutes pendant au moins 1 heure, là, tu peux considérer aller vers à l'hôpital, c'est que bon, c'est pas trop tard. Le but du jeu, c'est que tu veux rester le plus longtemps possible chez toi, confortable, heu, pendant le travail, jusqu'à ce que le service soit bien ouvert parce que, voilà, le travail peut durer très, très longtemps et tant qu'à faire, bah, tu es moins stressé chez toi, selon la sage-femme qui donnait les cours d'accouchement, les contractions sont même moins douloureuses quand tu es chez toi plutôt qu'à l'hôpital parce que, bah, tu as le niveau de stress, tu as le niveau inconnu. Donc voilà, plus longtemps tu peux rester chez toi, le mieux c'est. Mais voilà, quand ça tu as les contractions à se passer à 5 minutes pendant plus d'1 heure, là, c'est un bon moment d'aller à l'hôpital. Donc on s'est dit: «Bon, c'est venu assez rapidement en fait, on appelle le Uber, on y va». Donc hop, chouchou commençait à bien finaliser, les sacs, de maternité. Moi voilà, il fallait que j'ajoute ma brosse à dents, deux trois trucs. On est descendu, on a pris le Uber, le mec, je pense qu'au début, il savait pas trop ce qui se passait et il nous a pris et hop, il nous a conduits à l'hôpital, pas de problème, de toute façon on était à 5 minutes et quand je suis arrivée, déjà là dans ma tête, quand j'étais dans le Uber, je me suis dit: «Oublie l'accouchement naturel, je veux l'épidurale, je vais pas survivre, ce genre de douleur pendant plusieurs heures. Non, je j'abandonne déjà, je veux l'épidurale». Donc on est arrivés, hop, ils nous ont pris tout de suite, même si, bah, on n'a pas pu faire le test de Covid. Comme c'était le milieu de la nuit, ils nous avaient dit que si vous venez au milieu de la nuit, bah, c'est bon, on fera le test à l'hôpital. Du coup, ils nous ont fait faire le test à l'hôpital. Du coup, en fait, il y a même que moi, ils ont même pas demandé à chouchou de faire le test et j'ai pu enlever mon masque, donc ça, c'était pas mal et 1ère, 20 minutes, ils s'occupent pas trop de toi, ils mettent juste, bah, la machine pour écouter les battements du cœur de bébé. Après 20 minutes, ils reviennent, ils ont dit: «OK, tout va bien pour le cœur du bébé» et là, j'ai dit: «Hop, je voudrais bien avoir l'épidurale, en fait, est-ce que c'est possible?» Elle dit: «OK, on va regarder, votre service, et voir, où est-ce que vous en êtes» et bah, voilà, j'étais déjà à 5 centimètres, ce qui apparemment était très rapide. Elle m'a fait: «Ah, ben, voilà, vous êtes à 5 centimètres, vous avez vraiment fait du bon boulot chez vous, moi, je pense que là, ça va arriver assez vite», donc il était presque 6 heures du mat et elle m'a dit: «Avant midi, le bébé, il est là». Donc bon, d'un côté, c'était bien, c'était rassurant, c'est ce que je voulais entendre. Mais d'un autre côté, je me dis: «Oui, mais l'épidurale quand même, enfin, ce qui m'inquiétait, c'était si je la prenais pas maintenant, que je pouvais pas la prendre plus tard et effectivement, elle a confirmé. Bon, oui, c'est vrai que là, c'est un peu, le dernier moment pour le prendre, mais j'ai beaucoup d'autres drogues. Je peux vous donner d'autres drogues, elles sont bien aussi, l'épidurale, vous allez être paralysé du bassin, vous allez pas trop sentir, les autres drogues, ça vous fait pas ça et franchement, elles font un bon effet». Du coup, bah, c'est vrai que j'avais envie d'essayer quelque chose de moins dur que l'épidurale. Je me disais que c'était douloureux, mais j'avais pas besoin d'être complètement paralysée, tu vois? Si on me donnait juste un truc contre la douleur qui pouvait couper la douleur en 2, probablement je pouvais survivre, quoi. Donc je me suis dit: «OK, on essaye les autres drogues, mais éventuellement, si je change d'avis, bon voilà, bon, j'y réfléchirai après, si c'est toujours possible de faire l'épidurale». Donc d'abord, elle m'a mis un truc en intraveineuse. Alors je suis pas sûre à 100 de quoi c'était, je pense que c'est du Meptide parce que c'est, une des drogues que la sage-femme pendant le cours d'accouchement a dit qu'ils utilisent en Allemagne et bah, voilà, c'est censé te contracter, apaiser la douleur sans te paralyser. Mais moi ça, j'ai pas vraiment l'impression que ça fait effet, ça me enfin, j'ai pas vraiment senti de différence quand même, même l'intraveineuse, même après 5 10 minutes. Hem Ensuite, donc du coup, je lui ai dit, enfin, je continue à faire des bruits. En fait, oui, pendant tout ce temps, depuis la maison, pour faire passer les contractions aussi, je me focalisais beaucoup sur ma respiration. Du coup, avoir écouté pas mal de Spotify, de Hypnobirth qui te c'est pas vraiment que ça t'apprend à respirer, mais si, ça te donne quand même un rythme. C'est très méditatif, en fait. Ça te dit: «Focalise-toi sur ta concentration, dis-toi que chaque, contraction te rapproche d'un pas de la fin de l'accouchement, dis-toi que tu peux le faire et tout». Donc c'est très positif et voilà, je me focalisais sur ma respiration. En fait, c'est ça l'hypnobirth, ça te dit: «La seule chose que tu contrôles, c'est ta respiration, donc focalise-toi là-dessus et vas-y pas à pas» et du coup, je faisais ça et à chaque, contraction aussi, j'hésitais pas à vocaliser la douleur. Alors moi qui c'est pas quelque chose de trop naturel, tu vois? Je vais plutôt prendre sur moi d'habitude. Je me suis dit quand même si tu vocalises, si tu exprimes la douleur, bon je disais pas que tu criais, du à fond,
mais je faisais: «Ah, ah, ah» et je faisais assez bruyamment parce que je trouve que ça m'aidait quand même. Ça m'aidait à vivre la douleur de façon plus apaisée, on va dire. Et donc voilà, quand ils m'ont mis l'intraveineuse, hop, ça a pas changé, je continue à faire ces bruits-là. Et donc au final, elle m'a donné du gaz hilarant. Alors le gaz hilarant, c'est un masque en fait, tu le mets sur toi et tu respires à fond et tu aussi expires, dans le masque avec c'est attaché à une énorme bonbonne et ça, c'était de la balle. C'était génial. Donc dès la première bouffée, ça m'a vraiment, vraiment soulagée. Et en fait, bah, ce qui est bien aussi, c'est que tu es actif, donc c'est toi qui décides combien tu en prends, quand est-ce que tu arrêtes d'en prendre. Donc bien sûr, ils recommandent que quand il y a pas de contraction, de pas en prendre, justement pour que l'effet, soit bien quand il y a une contraction. Et à partir de là, c'était beaucoup, beaucoup moins douloureux, donc j'ai arrêté de vocaliser ma douleur. Mais j'étais complètement je planais quoi, j'étais dans un état second. Alors moi, j'adorais. Pour moi, c'était voilà, je pouvais vraiment passer, les contractions comme ça, c'était tranquille. Et plus tard, chouchou m'a dit lui que ça l'inquiétait parce qu'il trouvait que j'étais, complètement out, que je devais être, vraiment avoir des douleurs énormes et que j'étais complètement absente quoi. Mais effectivement, donc j'avais l'impression d'être dans un demi-sommeil, mais que voilà, je pouvais passer, les contractions dans un demi-sommeil comme ça, hop, ça m'allait bien. Donc c'est vrai qu'à partir de là, j'ai pas du tout trop interagi avec les sages-femmes, avec chouchou. Je me souviens qu'à moitié de ce qui se passait, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça a duré longtemps, tu vois? J'aurais pu rester comme ça plusieurs heures et du coup, je suis restée comme ça jusqu'à, je pense, 9 h, 10 h, vu que jusqu'à ce qu'ils me déplacent dans la salle d'accouchement. Ce qui s'est passé aussi, c'est à un moment donné, c'est que c'était avant d'avoir le gaz hilarant, je pense, j'ai eu très froid, tout d'un coup, j'ai vraiment eu très froid, donc je leur ai dit: «J'ai froid, j'ai froid». Donc ils m'ont emmené une couverture et donc j'ai gardé cette couverture tout le temps de l'accouchement et voilà, un peu plus tard, j'ai aussi eu froid donc voilà, je l'ai bien gardé. Du coup, voilà, vers moi, je dirais vers 9 h, avant 10 h en tout cas, ils m'ont déplacée vers la salle d'accouchement. Donc là, c'est une autre salle heu, où tu as pas mal d'instruments, différents, comment dire, sièges pour, essayer différentes positions d'accouchement. Alors je regarde de temps en temps dehors comme ça, parce que je surveille si le bébé est réveillé. Il est juste à l'extérieur. Hem et là, salle d'accouchement, donc en fait, voilà, pardon, c'est dans la salle d'accouchement qu'ils m'ont donné le gaz hilarant, donc ça, c'était bien. Et ils t'installent dans la chaise, comme la position normale sur le dos avec les pieds dans des étriers. Non, il y avait pas d'étrier d'ailleurs. Je trouvais ça bizarre, mais il y avait pas d'étrier et ils te disent: «Ah voilà, ça y est, vous êtes ouverte à 10 centimètres. Là, faut pousser» et donc la sœur, de chouchou m'avait déjà donné le conseil. Quand ils te disent: «Il faut pousser comme si que tu fais caca». Tu pousses à fond, comme si que tu fais caca, te pose pas de questions, c'est ça la technique. Du coup, j'ai fait ça et là, j'étais contente parce que ah oui, par contre là, quand il est temps de pousser, il retire le gaz hilarant, donc là, j'étais un peu moins contente. J'étais là: «Non, je l'aimais trop et tout», mais bon, en même temps, je te dis: «OK, c'est presque la fin». Au cours d'accouchement, ils ont dit: «Le plus dur à passer, c'est les contractions. Quand tu commences à pousser, bah, c'est le début de la fin, en fait». Normalement, c'est, de ce que j'avais entendu, 20 à 40 minutes et c'est fini. Donc voilà, tu donnes à fond. Donc là, hop, je pousse à fond, donc tu as une contraction et tu inspires et là, tu bloques ta respiration et tu pousses à fond 3 fois. Bah, tu pousses à fond, parce que tu bloques, tu pousses à fond, tu reprends une respiration, tu bloques, tu pousses à fond, mais à chaque contraction, tu es censé le faire 3 fois, faire 3 poussées. Donc je le fais, je le fais, je le fais, donc voilà, j'ai beaucoup d'encouragement. Chouchou, la sage-femme, ils étaient très, très bien. Ils me disaient: «Ouais, allez, c'est super, continue et tout». Sauf que, bah, le bébé ne bougeait pas tant que ça, ne bougeait pas autant que ce que la sage-femme voulait. Donc elle m'a fait changer de position. Je me suis mise sur le côté, accouchement sur le côté. Donc je pousse, pareil, ça progresse pas trop. Elle m'a demandé de me mettre à 4 pattes du coup, ce qui était une position que je voulais essayer parce que c'est celle qui est la plus douce enfin qui peut prévenir le plus, les déchirements et le besoin d'épisiotomie. Mais malheureusement, pareil, j'ai essayé pendant plusieurs, contractions et ça bougeait pas. Du coup, elle m'a fait: «Bon, on retourne sur le dos, continue à pousser. Après je sais, ça fait peur, vous devez sentir pas mal de pression, bah, sur votre, vagin, sur l'entrée du vagin. Mais là, il faut vraiment tout donner, même si vous avez l'impression que tout va se déchirer et cetera. Faut être courageuse, faites-le, je sais que ça fait mal et cetera». Et c'était
quand elle m'a dit ça, c'était pas vraiment douloureux. D'ailleurs, si je pensais à ça pendant les contractions, etc., c'est que, ok, je suis fatiguée, je suis crevée, mais c'est pas hyper douloureux, tu vois. J'avais pas peur de la douleur, j'avais pas une douleur intense. Et même à ce moment-là, quand je poussais, c'était pas j'avais pas de grosse douleur. Donc je me dis, tiens, elle me dit ça va être douloureux plus tard ou quoi. Bon, là, je commence à me dire, ok, ça va peut-être devenir plus compliqué plus tard. Et effectivement, plus tard, je sentais la tête du bébé vraiment se rapprocher. D'ailleurs, un moment aussi que j'ai adoré, c'est le crowning, donc quand la tête du bébé est vraiment à l'extérieur et tu peux mettre ta main et toucher. Donc elle m'a fait toucher et c'est vrai que ça te donne plus de courage. Et quand j'avais fait l'hypnobirth et que les contractions avaient commencé, je m'étais dit, au moment des contractions, donc tu peux pas contrôler grand-chose, mais tu te focalises sur ça. Tu te focalises sur bientôt, je pourrai au moins toucher la tête du bébé pendant le crowning. Comme ça, tu as un objectif et tu focalises ton attention là-dessus. Bon, ça a l'air d'être bien. Et donc voilà, je continue, je pousse, je pousse, je pousse. Et au bout d'un moment, effectivement, je commence à sentir cette pression vers la sortie de mon vagin, on va dire. Et je me dis, ah oui, c'est de ça qu'elle parlait. Et oui, ça m'a l'air trop petit. Je pense que là, si je continue à pousser, ça va tout déchirer. Mais tu te dis, en même temps, ça va être la délivrance. Donc effectivement, tu es courageuse, tu le fais. Donc ça m'a pris pas mal de poussées, alors que je pensais qu'en 3, 4, 5, mais peut-être 10 poussées, il allait être là. En fait, j'ai poussé pendant plus d'une heure, non, pendant 1 heure. Mais à la dernière poussée, il sort d'un coup et bon, il te le met tout de suite sur toi. C'est vraiment, c'est ce que tu attendais depuis longtemps, quoi. Attendez, je vais faire une petite coupure. Donc j'en étais à l'accouchement, enfin à la poussée, vraiment, au moment de la délivrance. Alors, je regarde un peu mes notes. Ah oui! Donc effectivement, ça a duré pas mal de temps, 1 heure. Et mes contractions étaient de plus en plus faibles. Donc même si j'avais une contraction, elles n'étaient pas assez fortes pour vraiment que ça m'aide à pousser. Donc les contractions à ce moment-là, sont censées t'aider à pousser fort. Et parfois j'avais une contraction, mais elle était tellement pas forte que je me disais, tiens, est-ce que je dois pousser? Je dois pas pousser. Et du coup, je poussais pas. Du coup, la sage-femme m'a donné de l'oxytocine. Donc, comme j'avais encore l'intraveineuse, elle m'a donné de l'oxytocine. C'est donc cette l'hormone qui déclenche les contractions. Donc là, hop, effectivement, j'ai des contractions un peu plus fortes. Mais quand même, vers la fin, je trouvais qu'elles étaient pas très très fortes, les contractions, mais que voilà, quand même, je donnais à fond et je poussais, même si je trouvais que j'avais pas vraiment l'aide des contractions. Et comme je disais, donc le moment de la délivrance arrive. Donc là, hop, t'as l'impression que le bébé sort d'un coup, même si bon, en fait, ça fait un bout de temps qu'il dit ça y est, la tête est presque sortie, vas-y, pousse, vas-y, ça va sortir. Et quand il est sorti, hop, ils le mettent sur toi immédiatement. Et bon, forcément, là, c'est le moment magique que tu as attendu. Tu es contente. Et il est tout petit et il est tout fragile. Et puis, il reste blotti contre toi. Et ce qui est bien, c'est qu'il le laisse là contre toi pendant 2 heures, vu que 2 heures après l'accouchement, tu dois rester sur surveillance pour voir si tu fais pas de malaise ou quoi que ce soit. Et naturellement, le bébé, après quelques minutes, va chercher ton sein et commencer à téter. Et bon, voilà, c'est vraiment le moment que tu t'attendais, que tu imagines dans ta tête. Et voilà, c'est assez magique. Après, tu as le placenta quand même, c'est pas complètement fini. Tu as le placenta qui doit sortir, donc tu as encore des contractions pour la sortie du placenta. Normalement, ça sort facile, mais là, le placenta sortait pas. Donc, on a donné le bébé à chouchou, donc c'est lui qui a pu le prendre. Et pareil, ils ont commandé de faire du peau contre peau, donc il a enlevé son t-shirt, ils ont mis le bébé contre lui, donc il était content, il a pu garder le bébé pendant que j'expulsais le placenta. Donc au début ça sortait pas, je contractais, je poussais, ça sortait pas. Donc ils ont dit bon, peut-être que votre vessie est pleine, faudrait essayer de faire pipi. Donc ils m'ont emmené un pot, ils m'ont dit ok, vous pouvez vous accroupir juste là sur la table d'accouchement et essayer de faire pipi. Donc bon, après tout ce qui s'est passé, t'es plus embarrassé de toute façon, hein, donc tu le fais, ça n'a pas marché. Du coup, ils ont dû me mettre, je crois que ça s'appelle un cathéter, te mettre quelque chose pour voilà, pour faire sortir l'urine. Et là, ça a marché. Et du coup, le placenta est sorti. Enfin, j'ai poussé, il est sorti. Et là, ils regardent le placenta vraiment de façon très très attentionnée pour être sûr qu'il n'y a pas de morceau qui est resté à l'intérieur. Donc ça, c'était bon. Et du coup, quand ça c'est fini, hop, il te laisse avec le bébé tout seul pour avoir ton intimité.
ils regardent pas le bébé tout de suite, ils font pas d'examen du bébé tout de suite, ils aussi te recoudent pas tout de suite. Donc effectivement, là, j'ai eu des petites déchirures. Mais bon, le médecin est venu plus tard pour me recoudre, donc après, ouais, je pense facilement 1 heure après. Au final, donc j'ai eu 4 points à l'arrière, donc entre le vagin et l'anus. Et ils m'ont dit qu'ils ont quand même fait... Non, pardon, à l'avant, donc vers le clitoris. Et ils ont dit qu'ils ont fait quand même 2 points vers l'arrière, juste pour bien centrer. Donc je sais pas trop pourquoi, mais c'était pas c'était pas douloureux. Ça a juste pris du temps, les points de suture. Et puis, enfin, c'était pas douloureux parce qu'ils m'ont fait une anesthésie locale. Ils ont fait une anesthésie locale, donc ça, tu la sens, et après, hop, tu sens rien. Et pour l'arrière, elle m'a fait: «Il y a que 2 points, je vous fais pas l'anesthésie?» Je fais: Si, 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 je veux bien l'anesthésie quand même, hein». Je vois qu'elle était pas trop contente, mais elle a fait quand même, donc c'était bien. Donc voilà, donc après 2 heures, malheureusement, chouchou pouvait pas rester à cause des règles de Covid. Donc il est rentré à la maison se reposer. Il a pu revenir l'après-midi pendant les heures de visite. Donc 1 heure de visite par personne, 1 heure de visite par jour. Donc une seule personne peut te rendre visite pendant 1 heure par jour. Et uniquement pendant 3 heures et 5 heures. Et ah oui, et donc au final, nous on voulait une chambre familiale. Donc dès qu'on est arrivé à l'hôpital, on a demandé une chambre familiale. Malheureusement, ils n'en avaient pas. Du coup, c'est pour ça que Chouchou n'a pas pu rester. Il est rentré. Moi, je suis restée. On m'a mis dans une chambre. Et au final, j'étais dans une chambre avec 2 autres mères qui venaient d'accoucher. Et puis, ça allait. C'était bien. Elles étaient assez respectueuses les unes des autres. Et puis, en termes de bruit. Puis, bon, c'était sympa aussi de parler avec elles. Il y en avait une qui parlait anglais. Donc, voir elle, comment ça s'était passé. Elles avaient toutes les deux eu des accouchements plus difficiles que moi, apparemment. Et bah, de voir les soins des bébés, d'échanger. Voilà, est-ce que ça va, ça va. Ok, alors désolée, petite coupure, on m'a appelé au téléphone. Du coup, je disais que voilà, je partageais la chambre avec 2 autres mères et que c'était sympa. L'hôpital s'est vraiment bien occupé de nous, donc tous les 3 heures, il y avait une infirmière ou une sage-femme qui passait, qui s'assurait que tout allait bien avec nous, si on avait des questions, particulièrement si l'allaitement se passait bien. Donc si ça se passait pas bien, elle pouvait te donner des conseils, te montrer comment faire. Au final, moi j'ai eu de la chance, donc les petits boubous a bien pris le sein dès le début, donc à chaque fois, il a même beaucoup demandé le 2e jour, ce qui apparemment est normal pour activer la montée de lait. Et donc voilà, je suis restée à l'hôpital 2 nuits, et je suis sortie le 3e jour. Ça s'est passé vite, enfin, c'était bien en fait, c'était bien ces 2 nuits, 2 jours de nuit où ben, tu avais des professionnels à côté. Si tu avais peur de quoi que ce soit, tu pouvais poser des questions. Donc par exemple, la première nuit, le bébé salivait beaucoup et j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à bien avaler et que ça le gênait, qu'il allait peut-être s'étouffer sur sa propre salive. Du coup, j'en ai parlé à une infirmière qui l'a observé, qui a fait non, bah effectivement, il est inconfortable, le pauvre, mais il n'y a rien à faire. Enfin, ses premières 24 heures, il va s'habituer, et puis il n'y a pas de danger pour lui. Donc voilà, avoir ce genre de questions en tant que nouveau parent, c'est bien d'avoir des professionnels pour t'aider. Mais au bout de 2 jours et demi, tout se passait bien, donc on est sorti, on est rentré à la maison. C'était bien d'être à la maison aussi avec Chouchou et d'être un peu dans notre petite bulle. Et voilà, donc tout s'est bien passé. L'accouchement, vraiment nickel. Je pouvais pas espérer mieux, en gros. J'ai pas eu de péridurale, ça s'est passé sous moins de 7 heures. J'ai pas trouvé ça extraordinairement douloureux, juste vraiment les derniers moments de la poussée. Et encore, je trouve que ça allait. Donc j'en garde un beau souvenir. Et depuis, donc là, on apprend à faire connaissance avec Boubou. Et donc je t'avais parlé dans la vidéo 3 des préparatifs. Donc j'ai embauché Katharina pour venir 1 fois par semaine cuisiner pour nous et nous donner des conseils sur les enfants en général. Et elle m'a parlé du principe des premiers 40 jours, donc qui est dans beaucoup de cultures, mais on n'en parle pas trop en France, ou pas du tout, voir. Donc 40 jours après la naissance, la mère doit se reposer et du coup, tu construis une communauté autour de toi pour t'aider à faire la cuisine, faire le ménage, faire toutes les choses que tu peux pas faire après l'accouchement, parce que tu dois vraiment te focaliser sur toi, sur ta santé et à allaiter si tu allaites. Mais vraiment, tu peux te permettre 40 jours pour bien te reposer.
Du coup, je ferai quelques vidéos sur ça, hein, sur le postpartum, les premiers 40 jours, les choses qui ont bien marché pour moi. Et j'espère que ben, vous trouverez ça intéressant. Voilà, c'était l'histoire de mon accouchement. Merci de l'avoir suivi et à bientôt!